Comment je crée les films publicitaires pour mes clients? Eh bien d'abord, je commence par méditer, être sans pensée. Car les pensées n'existent pas, elles ne vous aideront pas, c'est un mythe. Vous ne devez pas penser, mais voir votre film. Et c'est à ce moment-là, quand vous avez été inspiré, quand vous savez ce que vous devez créer, que vous pouvez passer sur Artlist. En construisant le storytelling, je sens le rythme que je dois avoir. J'ai besoin de certains instruments, du piano, des bois, un son un peu classique. C'est parfait pour mon style, ça. Depuis 3 ans, je suis toujours parvenu à me procurer la musique parfaite pour mes clients. Je peux vraiment suivre des artistes qui m'inspirent et qui me permettent d'élever mes prods. J'adore en découvrir des nouveaux grâce à la richesse du contenu. Mon dernier compositeur préféré, Vassislav Dragonov. Une petite pépite. C'est grâce à lui que j'ai trouvé la musique pour le film Cœur de Normandie. Alors vous aussi, découvrez Artlist Max et prenez plaisir à créer vos vidéos. J'espère que cette petite intro vous a plu et c'est grâce à Artlist que cette vidéo est possible, donc merci beaucoup. Je vous mets les liens dans la description pour profiter de 2 mois offerts sur Artlist Max si vous passez par mon lien d'affiliation et je vous en remercie énormément. Aujourd'hui, je vous raconte et je vous livre mes secrets de pré-production, comment est-ce que je crée mes films publicitaires, et ça je l'ai divisé en 2 parties. La première partie, c'est au niveau du brief client. Alors, comment est-ce que j'amène le thème musical à mon client? Ça va être déjà implicitement dit dans le brief qu'on va avoir par rapport à la production, par rapport au projet en cours. Si mon client, il commence à me dire, j'ai besoin d'une vidéo qui est très rythmée parce qu'on a des fruits, c'est explosif, c'est une boisson pétillante, qui a des origines mexicaines, peu importe. Vous avez déjà vraiment le message sous-jacent, c'est une musique un peu latino, cubaine, rythmée, etc. Ça, c'est très important d'essayer avec énormément de précision de bien délimiter jusqu'où sont les limites de la musique que vous allez devoir fournir à votre client. Donc comprenez bien ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que ça va vous éviter d'avoir plusieurs vagues à lui envoyer pour trouver la bonne musique. Et le plus vite vous trouvez, le mieux. Parce que le principe, c'est de trouver le coup de cœur pour votre client. Et qu'il ait son coup de cœur. Sinon, il y a un risque très important. Le deuxième point, c'est qu'en post-production, il vous fasse changer la musique. Il n'y a rien de pire que ça, qu'un client qui vous dit « non, je veux changer parce que ça ne matche pas assez bien, etc. » Pourquoi? Parce qu'on crée tout au niveau de la musique, et je vous en parlerai après dans ma deuxième partie. Changer une musique en post-production, ça implique encore une fois 2 problèmes. Le premier, c'est que ça va faire -1 par rapport à la fidélité de votre client. Parce que s'il change la musique en post-prod, vous allez devoir refacturer pour pouvoir refaire du montage derrière, évidemment. Et il le comprendra, et il signera, et il acceptera votre facture parce que le projet, il est lancé et qu'il ne va pas changer de monteur. Mais -1 sur la fidélité, ça peut avoir des risques sur est-ce que je vais pouvoir encore travailler avec lui ou pas. Le deuxième, c'est que vous allez avoir juste plus de boulot, quoi. Et c'est relou parce que c'était pas ce que vous avez prévu et vous avez construit un projet autour de musique qui ressemble à votre style, que vous avez créé, donc c'est votre création. Et s'il veut tout enlever, vous allez couper un énorme morceau de votre projet, votre création à vous-même. Vous allez enlever un morceau de vous dedans. Et ça a des risques pour le rendu final de votre style et de l'impact que votre vidéo va avoir. Donc après que vous ayez reçu votre brief client avec toutes les infos au max possible pour pouvoir trouver les bonnes musiques, comment est-ce que je recherche mes bonnes musiques sur Artlist? Le plus important, ce que je vous conseille, c'est de suivre des compositeurs. Parce que en suivant des compositeurs qui matchent avec votre style, vous allez renforcer évidemment votre style, votre identité visuelle et du coup la création derrière ce que vous allez produire. C'est vraiment quelque chose de très important pour aller dans une seule direction entre votre musique, votre sound design, votre colorimétrie, votre style pour filmer, le jeu des acteurs, etc. si vous en avez, parce que tout ça, ça va renforcer votre style. Je vais procéder selon la façon suivante. Je vais créer une playlist de 10 musiques que je vais envoyer à mon client, mais je vais les mixer avant. Parce que vous avez forcément parfois une introduction qui est géniale, mais par contre un développement qui prend trop de temps à venir, le climax qui est beaucoup trop loin et la conclusion qui est affreuse. Donc vous allez devoir mixer votre musique. Et parfois ça sera l'inverse, vous aurez une intro pourrie, par contre un super développement bien rythmé au niveau de 30 secondes où il y a le climax qui arrive à 1 minute et la conclusion qui se finit avec beaucoup de douceur. Moi c'est vraiment mon style de musique que je choisis. Vous allez devoir mixer forcément pour proposer quelque chose de très propre à votre client et qui matche le timing du projet que vous avez décidé en amont. Attention, parce que si vous envoyez une musique de 2 minutes, le client va se dire peut-être que on peut monter à 2 minutes, nous ça nous arrangerait. Et oui, vous donnez ça, ça peut prendre jusque-là, voire jusque-là, vous le savez parfois. Donc il faut être précis sur ce que vous envoyez, ça peut dépasser 10 secondes, mais vous comprenez un peu l'idée. Et donc, je vais créer 10 musiques mixées
dans l'ordre, et en fait je vais l'intégrer dans ma proposition commerciale. Pour ceux qui suivent la masterclass business, vous le savez, j'intègre dans une proposition commerciale un slide avec 10 musiques et les recommandations du réalisateur ici, qui dit, je pense que la musique numéro 1, celle-ci, elle est beaucoup plus adaptée parce qu'elle match au niveau du climax quand vous voulez peut-être votre, je sais pas moi, l'enfant qui court et qui se jette dans les foins, ça tombe pile à ce moment-là, et pour moi, c'est très très facile de monter le storytelling que je veux monter, parce que aussi la conclusion, elle est très bonne, on a des notes en plus celtiques qui arrivent à ce moment-là, et ça, c'est parfait pour la musique. Donc ça, c'est mon top 1. Le numéro 2, ça va être celle-ci, puisque le rythme, etc. Bref, vous savez un petit peu après comment justifier ça. Maintenant, si dans les 10 musiques, il n'y a pas eu un coup de cœur, c'est rare quand même si vous passez beaucoup de temps, et je passe beaucoup de temps dessus pour le coup, et ça m'est arrivé une fois ou deux d'envoyer une deuxième vague, parce que ça plaisait pas. Parfois, j'envoie que 3 musiques sur la deuxième vague, par exemple. Et même pour la première vague, je vous dis 10 musiques, c'est vraiment le total que j'ai fait, mais ça m'est arrivé d'envoyer 6 musiques. Ma deuxième partie, comment est-ce que je crée mon storyboard par rapport à ma musique? Bah oui, déjà je viens de vous le dire, je crée tout mon storyboard en fonction de la musique. Et il y en a qui font l'inverse, il y en a qui créent leur storyboard et puis qui vont essayer de caler la musique après. Non, moi je fais l'inverse, c'est un style, c'est une école comme on dit, je préfère parce que pour moi la musique et le son, ça va vraiment donner mon rythme, mes cassures de rythme, où est-ce que j'amène mon climax, comment est-ce que je vais l'amener, comment est-ce que ma conclusion va pouvoir faire passer le message, etc. Et ça c'est très important, notamment en publicité, ce qui n'est pas forcément parfois le cas dans le cinéma. Mais là on adapte, et dans mes storyboards, je vais vous en parler, mais j'adapte évidemment mes connaissances en narration au niveau du cinéma, adaptées à la publicité, au marketing publicité, et adaptées au marketing Chine. Donc c'est un mix de connaissances pour arriver à créer des choses qui sont impactantes, qui mélangent des connaissances pour cibler au mieux et avoir un message le plus persuasif. Par exemple, je vous parle un peu du brief client de mon client sur Cœur de Normandie, qui me demandait, on veut dans notre pub, on veut des enfants, ils boivent du lait, on veut voir des vaches, on veut voir un vieux fermier qui synonyme d'authenticité et de tradition, on veut voir la nouvelle usine, on veut voir le Mont Saint-Michel. Ok, et tu me crées une histoire à partir de ça. Pas de problème. Bon, comment est-ce que je fais? Je vais commencer par trouver la bonne musique, où je m'étais dit, j'ai envie d'avoir une actrice une fille qui revient 20 ans après à la ferme où elle a grandi, rencontrer le fermier, et donc on aura un flashback sur quand elle était petite, elle habite au Mont-Saint-Michel, etc., etc. Donc j'ai construit avec tous les éléments qu'on m'a donné ce storytelling. Dès que j'ai la bonne musique, que le client a validé, je mets mon casque, je pars en forêt, et je l'écoute 100 fois, je l'écoute 150 fois, jusqu'à voir comment est-ce que je peux amener tous ces éléments avec mes connaissances, comme je vous ai dit, au niveau du storytelling, comment est-ce que je crée mes 3 actes, mon développement, l'élément déclencheur qui va me faire venir sur une crise et sur une montée vers le climax pour aller jusqu'à un message publicitaire. Il faut vraiment avoir un point de vue macro sur votre film et voir, à ce moment-là de la musique, je vois très très bien qu'il y a des notes nordiques qui s'installent avec une profondeur, une sorte de vague de profondeur qui s'installe avec les notes, c'est là où on doit voir le scooter au bord de la mer avec toute cette verdure pour bien comprendre qu'on est dans le nord, appuyer le message de la contextualisation de mon film et ressentir cette ambiance, cette atmosphère du nord de la France celtique entre guillemets. Ensuite, là il y a vraiment un changement de rythme avec la musique qui démarre, c'est là où on peut peut-être plonger dans le passé avec énormément d'émotions accentuées, où on la revoit petite, qui va boire du lait. Et maintenant que j'ai ma musique, que j'ai mon storytelling, je sais ce qui va se passer, je vais aller en repérage, et en repérage, je vais me prendre un cahier et je vais faire des brouillons, je vais dessiner les scènes que je voyais déjà en amont pour pouvoir bien concrétiser en fait ce que je vois, mettre sur papier, et ensuite après ces brouillons-là, quand je reviens, après le repérage, quand je reviens à mes bureaux, je travaille le storyboard de façon précise et je l'envoie à mon client et on valide avec le client et c'est parti. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a appris plein de choses, comment est-ce que je crée mes films publicitaires. Si ça vous a intéressé, merci de me le dire en commentaire, merci de liker, de partager cette vidéo. N'hésitez pas à checker le lien dans la description de Artlist Max, vous avez 2 mois offerts avec ce lien d'affiliation, je vous remercie énormément de passer par ce lien parce que ça soutient la chaîne comme vous le savez. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime très fort, bye bye, zaijian. Est-ce que le t-shirt et le stylo, c'était pas un peu too much? J'aurais pu faire pire, hein. J'aurais pu prendre le notebook, Artlist, et puis même vous montrer l'arrière, et coller des stickers dessus, donc j'aurais pu faire bien pire.
Hein, c'est ça qu'il faut bien penser. Donc finalement, non, c'est pas too much. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien.